fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille. Nous avons pu saisir plus d'une demi-tonne de stupéfiants et interpeller 7 présumés narcotrafiquants. Bienvenue dans le magazine Événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine Événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, on a penché sous circulation d'armes et activités criminelles en Caraïbes blanc. Caraïbes blanc, c'est région côté Haïti située. Une région dans le monde côté violence a monté et puis réseau criminel a plagé en pile une dans raison qui fait ça, et bien c'est façon zam sorti dans pays États-Unis pour inonder divers pays dans zone pays qui pi frappé c'est Haïti, c'est la République Dominicaine, c'est Porto Rico, c'est Jamaïque et récemment Sainte-Lucie, c'est un pays dans Caraïbes qui frappé en pile tout en question trafic zam à criminalité. En gros, Caraïbes blanc, c'est premier marché dans le monde pour trafic zam qu'a fait dans États-Unis et dans Caraïbes blanc 70% moun yo touye ak bal, c'est zam qui fait aux États-Unis, munitions qui sorti aux États-Unis qui touye yo. Nous avons mis en place un dispositif tactique qui a pu capturer cette petite aiguille au milieu d'une énorme botte de foin, aiguille très mobile. L'autre jour, chef agence pour établir sécurité contre criminalité dans Caraïbes blanc, Impax, t'a parlé avec journal Caïman Compass Zile Caïman. C'est lieutenant-colonel Michael Jones qui dit que pi gros gang lan Caraïbes lan mette tête yo ensemble kounye et yo créé des réseaux tout partout dans région Caraïbes lan. Agence implémentation sécurité contre criminalité dans Caraïbes blanc, il travaille sous l'obédience CARICOM qui c'est organisation régionale, organisation communauté Caraïbes blanc. Action gang yo affaire, eh bien, li la cause que violence la montée 17 hauteurs dans région, c'est au niveau yo pas jamais dans diverses communautés dans Caraïbes blanc. Je dis gang yo sophistiqué en pile, yo bien huilé et puis yo connecté entre eux, ça vient faire que force de l'audio yo gagne difficulté pour faire face
avec yo et force de l'ordre yo même yo pas partager information assez, yo pas partager moyens qui à disposition assez pour capable arriver lutter contre criminalité. C'est toujours lieutenant Jones qui a parlé, il dit que force de l'ordre yo pas arrivé capable camper en face gang yo pour faire succès dans opération yo, l'autre gens que question de saisie d'armes ou bien saisie drogue, mais ça pas suffi. Li parler de nécessité pour gagner coopération dans ça qui passé en l'air, dans ça qui passé dans la mer, ça qui passé sous terre et puis tout pour yo capable faire coopération au niveau cyberespace, ça qui passé sur internet là parce que en pile transaction qui a fait la criminalité, le trafic etc. yo fait sur internet là et façon yo payer yo c'est avec l'argent électronique dans cas ça yo parler de Bitcoin. Li important pour yo capable arriver connaître qui est moun sa yo qui est qui facilite que yo rentre dans port yo et qui est qui recevoir marchandise yo. C'est toujours lieutenant Jones qui a expliqué que l'état nécessaire pour gagner une loi qui occupait de toute région pour qu'arriver permettre que information partagée en mi-temps toute autorité pour mener opération yo ensemble. Pays qui peut frapper nous d'abdou ça c'est Haïti, la République dominicaine, Porto Rico, Jamaïque et puis Sainte-Lucie pas trop longtemps mais territoire Caraïbes là qui en bas contrôle français yo même tout yo pas épargné et une là-dedans c'est Guyane et gagne un trafic qu'a fait problème immigration, problème délinquance. La Guyane kounien c'est explosé, li a explosé. En nous suivre yon extrait dans yon enquête. Cayenne, la préfecture de Guyane. Située sur une presqu'île au bord de l'océan Atlantique, le cœur politique et économique de la région recèle un charme désuet avec ses rues à angle droit, ses bâtiments coloniaux défraîchis et ses vieilles maisons créoles. Cette métropole tropicale en apparence paisible est pourtant le théâtre quotidien d'une guerre sans fin menée par les autorités contre le trafic de drogue. Aéroport de Cayenne. 450 000 passagers par an. À quelques mètres des voyageurs qui sont en train d'embarquer, une femme vient d'être arrêtée. Alertés par sa nervosité à l'enregistrement, les douaniers ont déclenché un contrôle. Ils n'ont pas été déçus. C'est une découverte de 6 kilos, c'est sans doute la plus grosse découverte cette année sur une personne, pour un départ pour Paris. Donc ça se présente en différents pains en fait, de cocaïne qui étaient dissimulés à l'intérieur de sa valise dans des préparations de nouilles et d'espèces de lard, en l'occurrence chinois. Pour camoufler les pains de cocaïne, les sachets étaient hermétiquement refermés. Et afin que l'illusion soit parfaite, les trafiquants avaient même confectionné un leurre. En fait, c'était de fausses nouilles. Voilà, on le voit après. Et il y avait le pain qui est là, qui était dissimulé complètement. En sous-pesant, on s'est aperçu que ça n'allait pas, que ça ne correspondait pas, que c'était anormalement lourd. Donc ça a incité le service à aller plus loin dans le contrôle. Les douaniers n'ont guère de doute sur la nature de cette poudre blanche. Éric Luger est le chef divisionnaire de la douane de Guyane. Il a vu le trafic doubler ces dernières années. Aujourd'hui, malgré un renforcement des effectifs, ces hommes sont vite débordés par l'ampleur du phénomène. Pour parler très sincèrement, les collègues me parlent parfois de 20 mules par avion. D'accord ? On a beau rester très motivé, très mobilisé, on a conscience qu'on peut comparer ce fléau, on peut prendre l'image d'une baignoire dont le robinet serait ouvert à fond, qui n'arrêterait pas de couler, une baignoire qu'on s'efforce de vider avec une louche. D'accord ? On sait très bien qu'on n'arrivera jamais à vider la baignoire, mais on fait en sorte que ça ne déborde pas. Jusqu'à 20 mules par avion, et il y a 2 vols quotidiens entre Cayenne et Paris. Alors pourquoi les douaniers ne parviennent-ils pas à stopper ce trafic ? D'abord,
parce qu'il leur est matériellement impossible de fouiller l'ensemble des bagages et des voyageurs. Mais l'explication tient aussi à une méthode bien particulière employée par les trafiquants et qui fait perdre un temps considérable à la douane. À l'enregistrement du vol du soir, ce jeune homme intercepté par les douaniers en est l'illustration parfaite. Il est français, mais il ne parle que le taki-taki, une langue de l'ouest de la Guyane. L'homme a l'air un peu déboussolé, comme s'il voyageait pour la première fois. C'est ce qui a attiré l'attention des douaniers. Éric Luger connaît bien ce genre de profil. Des jeunes venus de la campagne, crédules sans perspective et prêts à risquer leur vie pour quelques milliers d'euros. C'est quelqu'un qui a 22 ans, qui est complètement perdu. On voit bien qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est une personne qui ne voyage quasiment pas, donc elle est complètement perdue. Elle n'est pas dans son environnement. On voit bien qu'elle est victime du passeur, du trafiquant, qui lui a fait miroiter 2000 ou 2500 euros pour passer un peu moins d'1 kilo de cocaïne. 2500 € et un billet d'avion gratuit pour la métropole. Le prix du danger. Dérisoire, lorsqu'on sait qu'à Paris, 1 kilo de cocaïne se négocie autour de 70 000 €. Si de plus en plus de Guyanais sont prêts à risquer leur vie pour devenir des mules, c'est parce qu'en Guyane, 1 habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. À Cayenne, les bidonvilles font partie du paysage. Coincés entre un canal insalubre et une zone de marécage, voici Texas, un des quartiers les plus pauvres de la ville. Ici, cela fait longtemps que les jeunes ont arrêté de croire en l'avenir. Regardez le quartier, qu'est-ce que vous voyez dans le quartier? Regardez comment il est, regardez ça. Il n'y a rien de l'Europe ici. Ghetto. Il n'y a rien de l'Europe. Ghetto. Seulement le passeport et l'euro qui nous fait être français. Je nous comprends, eh bien, un problème, n'a analysé la question criminalité et trafic dans Caraïbes, violence, zam, etc. Gain facteur interne et puis gain facteur externe tout. Et une entrée dans l'autre pour bailler grosse crise, insécurité, violence, et trafic, toute qualité, cap frappé région Caraïbes, crime organisé, trafic zam, trafic drogue, trafic moun dans Caraïbes, eh bien, ça pas gain frontière. C'est au-delà des frontières. Il y a fait une forme que yo rive utiliser pour mener trafic ça yo, eh bien, c'est à travers le monde artistique. Gang yo servi avec artistes comme ça, yo rive partager information yo facilement dans mi-temps yo pendant que il y a organisé spectacle, dans spectacle qu'on organisé, c'est information gang à partager souvent de fois et c'est tout Caraïbes là qui concerné. Divers pays Caraïbes là ont perdu la souveraineté yo pas arrivé contrôler, ça a passé dans de l'eau sous la mer, ça a passé dans l'espace. Force de l'ordre dans petit pays qui l'en Caraïbes là, yo pas arrivé joindre capacité nécessaire ni technologie nécessaire pour arriver démanteler activité gang yo. Et là, par exemple, la France, c'est gros moyen li déployer sous côte îles Caraïbes qui entrait en dans territoire français dans Amérique là, youn dans bateau français qui fait patrouille dans zone nan, c'est Ventose, li basé à Fort-de-France, en Martinique, c'est là les marées, l'emport. Ventose, c'est techniquement ça aurait une frégate qui a surveillé l'mer et c'est la marine nationale française qui a opéré à Borly pour capable arriver contrôler trafic drogue surtout qui a fait la région. Il y a 95 moun à bord et bateaux ça qui sont bateaux de guerre, li fait intervention régulièrement dans mi-temps la mer pour le capable saisir des produits qui pas doivent circuler et puis pour arriver démanteler réseau criminel yo. On nous suive.
Ce sont des embarcations rapides appelées go-fast que chasse le Ventose. Des bateaux survitaminés à la coque semi-rigide, équipés de moteurs ultra puissants. Leur rôle, rallier les côtes des différentes îles de la Caraïbe le plus vite possible. À leur bord, des centaines de litres de carburant et des quantités importantes de drogue. Lors d'une mission réelle, le bateau est pris en chasse par l'hélicoptère qui pourra le stopper à tout moment après les tirs de sommation des snipers. Quand le go-fast est immobilisé, l'équipe d'intervention doit maîtriser l'embarcation et constater la présence de drogue. Le Ventose travaille en coopération avec un avion de reconnaissance américain et un bâtiment de la marine anglaise, le Severn. 1h du matin. L'échange de drogue entre les trafiquants n'aura finalement pas eu lieu. Après 4 heures d'attente en mer, l'équipe de visite remonte à bord de la frégate. Les spécialistes de la lutte antidrogue le savent. C'est leur patience qui fera la différence. Alerte ! Bâtiments de guerre, lieux de vie, usines et héliports, le Ventose est une vraie base militaire flottante dédiée à la lutte contre le narcotrafic qui ne peut accueillir que 100 membres d'équipage. Cela fait plus de 72 heures que l'opération a débuté. Pendant la nuit, une information décisive va confirmer que les efforts engagés par l'équipage n'ont pas été vains. La frégate britannique a enfin identifié un bateau de pêche qui semble faire route vers le point de rendez-vous. De son côté, l'équipage du Panthère a pu aussi localiser le go-fast et le prend en chasse. L'échange a bien eu lieu. Les Tracos et le Panthère poursuivent le go-fast pendant que le bâtiment de la marine anglaise doit arraisonner le bateau de pêche. Seule preuve du trafic de stupéfiants, les marins doivent absolument récupérer le ballot de drogue. Sans cet élément, ils devront laisser repartir le go-fast. Une fois à bord, l'équipe de visite maîtrise les 3 suspects et fouille l'embarcation. Les 3 hommes et la drogue sont emmenés à bord du Ventose. Le go-fast sera récupéré par les autorités dominicaines. Sa valeur est d'environ 500 000 €. La perte est conséquente pour l'organisation criminelle. Jean nous connaît pi fort âme qui a circulé dans Caraïbes là, eh bien c'est États-Unis yo sorti pour quelle raison? Parce que li facile pour un trafiquant sans pas violer la loi, l'on est allé l'acheter un âme dans États-Unis et li pas compliqué pour le river joindre un réseau côté le capable voyer âme ça dans pays Caraïbes là. Et il y a même un rapport Nations Unies qui sorti en 2024 là même et qui fait qu'on ait des armes qui plus puissants que yo expédié en Haïti par exemple, c'est Miami que sorti. Les armes arrivées sur place, eh bien yo vendni dans l'autre pays tant que la Jamaïque ou bien îles Caïmans ou bien l'autre territoire qui proche pays d'Haïti. Activité ça yo menacé souveraineté pays indépendant dans la région. Bon, côté par les États-Unis, au lieu l'État campé Flozamsa depuis les États-Unis même, eh bien, ils préféré l'autre politique, par exemple, ils organisé opération militaire dans le pays Caraïbes pour capable arriver aussi à faire face à gros vague zam qui a tombé sous pays ça et ils ont développé une coopération américaine avec pays Caraïbes. Avant de regarder ça, on tournait sous l'armée encore pour travailler l'armée française dans un an. Il dit c'est carrément dans la guerre que il y a tellement activités criminelles à multiplier. Sur le Germinal, le commandant Fang vient d'être appelé en urgence dans la salle des opérations, le cœur stratégique du navire. Là, c'est les opérations pures. C'est de là où les différents schémas tactiques sont élaborés. C'est-à-dire que vous allez avoir un personnel ici qui va contrôler l'hélicoptère. Nous allons avoir différentes fréquences qui nous permettront d'être en relation avec nos différents mobiles sur l'eau. Donc c'est ici que tout va débuter. Et ensuite tout va s'enchaîner avec chacun connaît son rôle, chacun a un rôle précis. Un nouveau Go Fast viendrait de partir du Venezuela.
Une information transmise par les services de renseignements américains. Dans cette région du monde, les deux pays coopèrent constamment. Les opérateurs radars sont placés en alerte maximum. Depuis 2 heures, notre hélicoptère tourne pour essayer de détecter un contact transmis par le renseignement américain. Donc là, il vient de le détecter. 0,66 degrés. Donc le mobile suspect est pas très loin de nous. Et là, l'objectif maintenant, c'est de tout mettre en œuvre pour l'intercepter le plus vite possible. L'hélicoptère est toujours en l'air, il va revenir, il va ravitailler et puis après on envoie de la cavalerie. Maintenant, l'objectif, c'est d'arrêter le mobile et saisir s'il y a une cargaison, la cargaison, et interpeller les narcotrafiquants, si ce sont des narcotrafiquants. À l'intérieur, le commandant Fong se tient prêt à lancer l'intervention en pleine nuit. Lumières éteintes, silence total. Dans la salle des opérations, les radars sont à l'affût du moindre signal. Toujours aucune trace du Go Fast sur les radars. Quand soudain, l'hélicoptère détecte enfin le bateau suspect. La partie est pourtant loin d'être terminée. Il faudra 7 jours au Germinal pour retrouver sa trace sur les radars. Est-ce le même bateau ou un autre? Peu importe. L'interpellation est déclenchée. 2 jours cette fois. Dans ces ballots étanches, des centaines de kilos de cannabis qu'il faut maintenant convoyer à bord du Germinal. L'équipage du bateau vénézuélien est escorté pour être détenu à fond de cale. La plupart du temps, ce sont de simples pêcheurs qui tentent le gros coup ou qui agissent sous la menace des gangs armés. Ils risquent 10 ans de prison. Après 2 jours de navigation, c'est à Fort-de-France, en Martinique, que ces hommes et leurs marchandises sont débarqués. Pas de cocaïne, mais du cannabis dans ces énormes sacs. 560 kilos au total. Après plusieurs jours de traque, une belle récompense pour le commandant Fong. Nous avons mis en place un dispositif tactique qui a pu capturer cette petite aiguille au milieu d'une énorme botte de foin, aiguille très mobile. Et donc nous avons pu saisir plus d'une demi-tonne de stupéfiants et interpeller 7 présumés narcotrafiquants. Caraïbes blanc, c'est premier marché pour armes illégales qui fait aux États-Unis. Notez cité pourcentage 70% crimes qui fait c'est avec armes qui sortent aux États-Unis et au fait dans Caraïbes blanc, Haïti, République Dominicaine, Porto Rico, Jamaïque et Sainte-Lucie, ces pays côté trafic d'armes plus fort armes qui sortent aux États-Unis. Dans Sainte-Lucie, il y aurait que puis fort moun yo touye en 2023, c'était avec zam américain et en République Dominicaine, l'autre jour, Luis Abinader, président dominicain, a fait connaître que quantité zam illégale qui gagne en République Dominicaine, c'est un gros danger pour sécurité pays et c'est un problème tout de santé publique. En août 2021, gouvernement mexicain qui gagne zone tout qui lié à Caraïbes, eh bien, il a porté plainte by tribunal fédéral aux États-Unis contre 7 trafiquants avec un distributeur d'armes américain dans la région. Mexique fait connaître que pratique commerciale ça yo, eh bien, la cause yon ben sans dans le pays, dans le Mexique, et ils ont augmenté violence cartel. Bahamas, par exemple, si un appelle ça à tout, même avec l'autre pays, tant que Trinidad Tobago, Antigua, Barbuda, Saint-Vincent et Grenadine, ils ont tout soutenu plainte ça que Mexique déposé devant le tribunal américain et ils ont demandé 10 milliards de dollars de dédommagement dans les trafiquants américains qui eux même donc pas hésité pour vendre zamio des trafiquants en Caraïbes blanc ou bien en Mexique que tout le monde connaît et que force de l'autre connaît même.
Nan États-Unis même, Jean-Noudou choix offert, c'est une forme de coopération, par exemple au niveau la loi, et les États-Unis t'ont voté en juillet 2022 une loi qui relève Bipartisan Safer Communities Act. C'est une loi qui augmentait sanctions pénales pour tout le monde qui achetait zam ou bien qui quittait au servi avec non yo pour faire trafic zam qui sorti États-Unis. Yon l'autre bord, en juillet 2023, département de la justice américain te nommé un coordonnateur qui est capable de faire suivi dans la justice sous toute question qui concernait trafic d'armes dans Caraïbes dans ce sens ça donc la travail pour faire yo appliquer loi ça qui était votée en 2022 dans pays États-Unis et en 2023, bureau qui est occupé de alcool, tabac, armes à feu et puis explosifs, bombes, bien, li permettent que vous formez des agents de police dans Caraïbes. C'était 270 agents police dans Caraïbes qui étaient bénéficiés de formation ça. Élu aux États-Unis dit que vous avez tête chargée pour façon zam absouti aux États-Unis pour aller simer en mort dans Caraïbes. Vous avez dit ça dans un appel que vous avez lancé pour montrer comment vous avez tête chargée pour conséquences zam illégales qui sorti aux États-Unis. Gagnant par exemple sous situation sécurité en Haïti. Vous demandez pour gagner partage d'informations qui fait entre les États-Unis avec pays dans Caraïbes pour capable contrôler les affaires trafic d'armes ça. Et objectif là, c'est pour capable arriver et arrêter moun ou bien groupe moun qui impliqué dans trafic d'armes aux États-Unis pour aller dans Caraïbes là. C'est comme ça on a fini magazine évidemment ça sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous t'es penché sous question circulation zam ak activité criminelle dans Caraïbes une région dans le monde côté violence a monté et puis réseau criminel yo a blagi en pile. Une nan raison qui fait ça, eh bien c'est façon zam qui sorti dans pays États-Unis inondé divers pays dans zone. Et pour numéro ça, nous t'ai consulté Martinique Première, investigation et enquête, Captivity, c'est 2 sources YouTube et département d'État sous site internet. Merci pour attention nous. Continuez de suivre nous sous 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Et nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Pas oublier abonner sous chaîne nous pour nous capables de rester connectés. Comment nous y merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Alter Radio ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter